Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons les armes dont disposent certains pays africains parmi les plus destructrices au monde. Ces pays africains sont parmi les plus prospères d'Afrique, mais pas seulement, mais aussi les plus dangereux. Personne n'aurait imaginé qu'un pays africain puisse disposer de ce type d'armes très destructrices, ce qui serait jugé inutile puisque la plupart des guerres menées par des pays africains sont intercommunautaires à l'intérieur de leur pays. David Felleton vous présente 5 armes les plus dangereuses d'Afrique. Allons-y. Avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Bombe nucléaire, Afrique du Sud. Une arme nucléaire est une arme non conventionnelle qui utilise de l'énergie dégagée par la fusion de noyaux atomiques lourds ou par une combinaison de ce phénomène avec celui de la fusion de noyaux atomiques légers. L'énergie libérée par l'explosion s'exprime par son équivalent en TNT. Et il faut dire que c'est l'arme la plus dangereuse créée par l'homme. Les armes nucléaires des pays comme la Russie peuvent détruire tout un pays entier, soit 3000 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Quand elle fut testée, son nombre de chocs fera le tour de la Terre 3 fois avant de faiblir. Elle a été abandonnée par la Russie après cet essai. Le scientifique qui a créé la bombe deviendra par la suite très opposé à l'utilisation de la bombe nucléaire. C'est normal parce qu'en tant qu'homme, quand tu t'imagines posséder un engin qui peut exterminer l'espèce humaine, tu ne peux tout simplement pas assumer. Comme la vie est belle et comme les êtres humains sont beaux. C'est donc trop satanique comme engin. Quant à l'Afrique du Sud, elle mène un important programme nucléaire civil en collaboration étroite avec les États-Unis depuis 1957. Elle initie en 1971 un projet d'explosion nucléaire pour emploi dans une industrie minière autorisée par l'article 5 du TNP, bien que sur le plan technique, rien ne le distingue d'une explosion dans un dessin militaire. Une décision prise en 1974 d'orienter les chercheurs vers la fabrication d'armes nucléaires. En septembre 1979, un satellite Vela détecte une explosion nucléaire au large des côtes sud-africaines dont Pretoria nie être l'auteur. L'EI assemble sa première bombe nucléaire complète en 1982 et en possède 6 en 1989. Un cessez-le-feu entre l'Afrique du Sud, Cuba et Angola en août 1988 et le retrait des troupes sud-africaines de l'Angola conduisent à un accord entre ces nations au retrait de 50 000 soldats cubains de l'Angola et à l'indépendance de la Namibie. L'amélioration de son environnement de sécurité joue un rôle déterminant dans la décision de l'Afrique du Sud de démanteler son programme d'armes nucléaires effective en 1991. Affaiblie par les sanctions économiques et au banc de la communauté internationale, l'Afrique du Sud change radicalement de politique à partir de 1990 en mettant fin à l'apartheid et sur le plan militaire en détruisant ses 6 armes nucléaires et en signant un TNP en 1991. L'Afrique du Sud est le seul pays à avoir construit des armes nucléaires puis à les avoir démantelées volontairement. À son entrée en vigueur en mars 1970, 46 États l'ont signé, dont les États qui ont mené un programme nucléaire comme la Corée du Sud, l'Iran, l'Irak, la Suède et la Suisse. En revanche, l'Afrique du Sud, la Chine, la Corée du Nord, la France, l'Inde et Israël ne l'ont à cette époque pas signé. Arme chimique et Libye. Une arme chimique est une arme spécialisée qui utilise des substances conçues pour infliger des blessures ou pour tuer des êtres vivants du fait de leurs propriétés chimiques ou toxiques. Le plus tristement célèbre est le gaz moutarde, liquide huileux qui tire son nom de l'odeur piquante qu'il dégage. Employé pour la première fois en juillet 1917 par les Allemands près de Ypres, il est baptisé hypérite par les Français qui s'empressent d'en confectionner à leur tour pour en charger leurs obus. Sur le théâtre des opérations, l'emploi de l'arme chimique s'intensifie. Surnommé roi des gaz de combat, l'hypérite ne tuait pas toujours, mais infligeait des brûlures qui demandaient de très longues périodes de soins. Et il fallait aussi décontaminer de vastes zones. Son usage entravait, ralentissait tout. Dans les tranchées, on recherche la parade. Aux mouchoirs mouillés d'eau ou d'urine se substituent les masques à gaz qui transforment le poilu en d'étranges créatures déshumanisées aux yeux globuleux. Au final, ce nouveau poison industrialisé blesse plus qu'il ne tue. On les estime responsables de 90 000 morts et plus de 1,2 million de blessés sur un bilan total de 9,7
millions de soldats tués en 1914 et 1918. Mais le gars sème l'effroi sur les lignes de front et au point de devenir l'un des plus sinistres symboles de l'horreur de la Grande Guerre, poussant de grandes puissances à limiter leur usage. Et c'est ce genre d'armes que possède la Libye. Vers les années 2000, 6 États partis ont déclaré détenir des stocks d'armes chimiques. Au total, ces États ont déclaré 8,67 millions d'armes chimiques, représentant 71 315 tonnes d'argent chimique toxique. Selon les dispositions de la CIAC, ces États s'étaient engagés à les détruire le 29 avril 2007. La Libye entendait détruire l'entièreté des stocks pour 2011. En 2012, on a découvert, à la suite de la guerre civile libyenne de 2011, que le régime précédent avait des stocks non déclarés, outre les 11,5 tonnes de gaz moutarde qui lui restaient à détruire. Missile balistique Égypte. Un missile balistique est un engin qui lance une ou plusieurs armes en leur donnant une trajectoire essentiellement balistique, c'est-à-dire influencée uniquement par la gravité et la vitesse acquise par une force d'accélération initiale. Les missiles balistiques peuvent aller jusqu'à 28 400 km/h ou 7,8 km par seconde. Il peut aller jusqu'à 10 000 km partout sur la Terre. Vous imaginez, il fait en 17 minutes Égypte, États-Unis. Il comporte en son sein plusieurs bombes de type nucléaire de moyenne explosion. Et c'est ce que possède l'Égypte. Avion de combat Égypte. Un avion de combat est un avion militaire conçu pour intercepter les avions adverses, bombarder des territoires ennemis et ainsi assurer la maîtrise du ciel. Il peut par exemple s'agir de détruire des bombardiers ennemis afin de les empêcher d'atteindre leur cible ou d'éliminer du ciel les chasseurs de l'adversaire pour protéger ses propres avions d'attaque. Cet engin seul, dans la main d'une armée, est classé comme extrêmement dangereux pour l'ennemi. Et l'Égypte possède jusqu'à 1054, dont le Chengdu J-7, avion de chasse chinois délivré du Mikoyan Gorevich MiG-24 soviétique. Cet appareil peut aller jusqu'à 36 km par minute. L'armement était centré autour d'un canon bitube de calibre de 23 mm avec 200 obus et 4 missiles RR. Lance-flamme Afrique du Sud. Le blaster est une invention de 1998 due à l'inventeur sud-africain Fourie Charles pour fournir une défense contre les braquages de véhicules. L'invention est apparue au moment où le taux de criminalité était en hausse et les agressions armées et les détournements de voitures étaient devenus une préoccupation publique grave en Afrique du Sud. De puissantes flammes apparaissaient puis le dessous des deux portières avant, neutralisant l'assaillant. L'inventeur affirme qu'il est peu probable de tuer mais aurait certainement rendu aveugle l'agresseur. En Afrique du Sud, il est légal d'utiliser la force létale en cas de légitime défense si sa vie est menacée et la détention de lance-flamme est libre. Le lance-flamme peut mettre en quelques minutes le feu à tout un immeuble. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous aimez les contenus que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Cependant, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.